Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, je vous viens encore une fois avec un sujet triste, mais qui a pour but de nous faire prendre conscience, de nous informer peut-être de ce qui se passe dans le monde, de nous interroger. J'ai créé cette chaîne parce que je voulais qu'on partage nos expériences, mais aussi nos astuces. Le but était de nous voir grandir ensemble. Et justement, ces genres de sujets nous permet peut-être, en tout cas, je l'espère, de nous interroger sur notre place, sur notre rôle. Ce genre de sujets sont donc importants. Comme vous l'avez sûrement vu dans le titre de cette vidéo, aujourd'hui, on va parler de nos frères, de nos sœurs qui sont ivoiriens, camerounais, sénégalais, tchadiens, maliens, congolais, centrafricains, togolais, burkinabés, mauritaniens. On va donc parler de la souffrance de nos frères et sœurs africains en Tunisie. Je suis tombée sur une émission de la coach Amande Chic et lors de cette émission, c'était en direct, une femme puis un homme vivant en Tunisie ont intervenu pour nous informer, nous parler, mais aussi dénoncer la situation dans laquelle vivent nos frères noirs africains en Tunisie. J'ai enregistré l'intervention du monsieur, je vous laisse écouter et après on en parle. Oui, bonjour ma coach, j'espère que vous allez bien. Je vais bien. Dieu merci. Voilà, moi je vous suis à longtemps, je ne sais pas si vous vous rappelez, je vous ai une fois contacté pour dire que je suis en Tunisie, j'ai mon restaurant et tout. Donc, ça fait plus de 2 semaines maintenant, nous sommes en Tunisie, on souffre. Donc, le seul moyen pour nous, c'est de contacter les personnes. C'est le même pays où la dame, la jeune fille vient de parler là, non? Effectivement. Donc, ça fait des semaines qu'on essaie de contacter les personnes influentes de notre pays pour que l'État vraiment nous vienne en aide. Parce que ce que la fille est en train de dire, c'est vraiment la vérité. On souffre en Tunisie. Même avant-hier, ils sont allés dans une crèche parce qu'ils n'acceptent pas que nos enfants aillent dans leurs écoles. C'est le racisme, il faut le dire. C'est-à-dire maintenant, ces femmes qui ont des enfants ici, elles ont des crèches privées où on essaie d'apprendre à nos enfants l'alphabétisation et tout. Ils sont allés dans ces crèches-là, ils ont ramassé ces enfants et leurs mamans qui sont en prison. Et puis, on ne peut plus sortir. On nous ramasse dans nos boulots et tout ça. Donc, pour nous, l'ambassade ne réagit pas. On a tout fait, l'ambassade ne nous vient pas en aide. Donc, tout ce qu'on peut faire aujourd'hui, on est livré à nous-mêmes. Et puis, c'est vous, les personnes influentes, les personnes connues vraiment chez nous qu'on essaie de contacter pour que vraiment l'État fait parler son cœur, pour que l'État nous vienne en aide. Parce que ça devient de trop. Même les étudiants, c'est les Tunisiens eux-mêmes qui vont dans nos pays, les écoles, et puis disent à nos parents que non, y a des concours, il y a des formations en Tunisie, envoyez vos enfants. Mais quand on vient, on n'a plus droit à la carte de séjour. Et puis ces étudiants-là, ils se retrouvent aujourd'hui en prison. Il y a d'autres qui ont fini leur étude, ils ne peuvent même pas payer leur pénalité. Parce que vous imaginez, une pénalité qui, elle a parlé de 1000 dinars, qui est de 200 000 francs CFA. Mais je vous dis qu'il y a des gens que ça fait depuis 2010, depuis la crise électorale, ils sont en Tunisie. Imaginez-vous par mois, quelqu'un qui doit payer plus de 35 000. Ah ouais. Multiplier ça par des années. Comment la personne peut payer cela, payer son billet d'avion, retourner au pays? On ne peut pas. Il y a des gens qui ont perdu leurs biens au pays, qui sont ici en Tunisie, qui ne peuvent pas traverser la Méditerranée parce qu'il y a des gens même qui ont peur. Tout comme moi, j'ai peur de traverser parce que je me dis que la vie est tellement belle, je ne peux pas traverser la Méditerranée. Mais on est bloqué en Tunisie. On ne peut pas retourner chez nous, on n'a pas les moyens de payer les pénalités pour pouvoir payer nos billets d'avion et puis rentrer chez nous. Il y a certains parmi nous qui sont partis à l'OIM pour un retour volontaire, mais ça n'avance pas. L'OIM ne veut plus nous aider aussi. Elle a parlé d'un cas. Ce matin, je causais avec un ami, il m'a dit qu'avant-hier, ils ont pris un bateau. Il y a une dame qui a abandonné son enfant de 3 mois dans le bateau, elle est restée. Mais l'enfant a traversé par la grâce de Dieu, eux, ils sont arrivés en Italie. Donc c'est pour dire qu'en Tunisie, on ne sait pas, nous les Noirs, je le répète, nous les Noirs, si on n'a pas le droit de vivre dans les pays Maghreb, on ne sait plus. Donc sincèrement que l'État nous vienne en aide, que l'État essaie de nous trouver des solutions. Pour ceux qui veulent rentrer, on les aide à rentrer chez eux parce qu'on n'a pas les moyens pour
payer les pénalités. On n'a pas les moyens pour prendre des billets d'avion et puis rentrer chez nous. Est-ce que vous voyez? Parce qu'on est prêt à rentrer pour reprendre tout à zéro. Là, on est mieux chez nous. Mais on ne peut pas payer la pénalité. Par exemple, moi, je prends le cas des Sénégalais. Eux, quand même, ils ont leur ambassade qui les écoute. Ils ont leur président qui vient de temps en temps en Tunisie, puis cherche même à les voir et puis à les écouter. Mais nous, personne ne nous écoute. C'est quand il y a les élections, quand on a des personnes qui viennent vers nous pour nous dire, voilà, voilà. Mais après ça, personne ne vient vers nous. Est-ce que vous voyez, on est livrés à nous-mêmes. On souffre. Les maisons deviennent de plus en plus chères. On prenait des maisons à 100 000 francs. On est 2-3 personnes. On essaie de travailler. Aujourd'hui, je vous dis qu'en Tunisie, plein de jeunes sont devenus fous, qui se promènent dans la rue. Plein de femmes qui ont des enfants qui se promènent dans la rue. Elles ne savent pas quoi faire. Vous comprenez? En moins de 2 semaines, plus de 300 personnes qui sont mises en prison. Ils nous ramassent dans la rue et puis on nous met en prison, on ne sait plus. Si quelqu'un vous dit pourquoi, c'est que la personne vraiment a menti. Seule l'ambassade peut avoir la réponse parce que nous, on ne nous écoute pas. C'est-à-dire, tu marches. Moi-même, tout récemment, je suis sorti de la maison, j'ai dit, je vais à la boutique, on me prend comme un moins que rien. Pourtant, je suis en Tunisie, je ne suis pas un voleur. Je travaille, j'ai mon restaurant et tout. On me prend comme un voleur, on m'amène dans un commissariat, je demande de pourquoi. Et puis on te donne un document, tout est écrit en arabe, tu ne sais même pas, on te force à signer. Tu ne sais pas si c'est un délit qu'on a mis sur toi, tu ne sais pas. Même ton téléphone, des fois, on a, pour ceux qui maîtrisent un peu l'informatique, souvent tu te dis que je vais filmer, je vais prendre la capture pour mettre sur Google Traduction pour pouvoir lire avant de signer. On t'arrache ton téléphone. On t'oblige à signer un document que toi-même tu ne sais pas ce qui est écrit là-dedans, tu vas le signer. Tu payes plus de 800 dinars qui font 180 000 francs CFA pour pouvoir annuler ta pénalité avant une carte de séjour. On prend ton argent, on ne donne pas ta carte de séjour, on n'annule pas ta pénalité, c'est-à-dire tu es là, tu es dans une prison où toi-même tu ne sais pourquoi. Vous comprenez? Aujourd'hui, on a des mamans qui sont en prison, on a des femmes enceintes qui sont en prison, on a des mineurs qui sont en prison. Vous comprenez? Les gens meurent matin, midi et soir. Les gens meurent dans la Méditerranée. Vraiment que l'État nous vienne en aide. C'est un cri de cœur. Tous les subsahariens, tous les Africains de l'Afrique subsaharienne sont dans ce problème-là. Mais les Sénégalais, eux au moins, ils ont la chance, leurs autorités les écoutent. Mais nous, personnellement, personne ne nous écoute. Et avant-hier, il y a une maman qui m'a appelé. Elle m'a dit qu'elle était en voyage avec sa patronne. Et quand elle est arrivée, sa patronne lui dit non, tu as volé mes chaînes en or, tu as volé mes 3000 dinars qui font 600 000 francs CFA. Je vais appeler la police. Et puis bon, voilà. On accuse nos sœurs de vol. On accuse nos sœurs de tout. C'est-à-dire, pour ne pas payer ton salaire, quand le mois finit, le Tunisien dit non, tu as volé quelque chose. Et puis on te met en prison. Je vous jure, en direct du théâtre. La Tunisie, c'est un pays africain. La Tunisie fait partie de l'Union africaine. Et puis la Tunisie même fait partie des pays du monde. Nous sommes en 2023, au 21e siècle. C'est inadmissible. C'est-à-dire, on nous met en prison comme du n'importe quoi. On annonce même là. Elles vont travailler dans des couchantes ici. C'est comme tu travailles dans une maison comme femme de ménage, mais tu dors, tu es logé et tout. Quand le mois finit, on refuse de te payer. Tu ne peux pas parler, tu ne peux pas te plaindre. Des enfants, des mineurs qui sont mis en prison. Tout ça, pourquoi? Mais l'État ne réagit pas. L'ambassade ne dit rien. On souffre. Et puis, le pire, aujourd'hui, on ne peut même plus retirer de l'argent. Western Union nous interdit. C'est-à-dire, on ne peut plus recevoir de l'argent de nos parents. Donc, on fait comme on vole. Tu vas à la banque, tu donnes ton passeport, on te dit non, mon frère, on refuse de te donner ton argent. On exige la carte de séjour. Imaginez-vous pour quelqu'un qui n'a pas la carte de séjour. Tu as ton passeport, tu donnes. Le Tunisien te dit non, mon ami, désolé. Il faut la carte de séjour. Où est-ce que je vais enlever la carte de séjour? Même la connexion, pour avoir le Wi-Fi illimité, on te dit tu n'as pas la carte de séjour, on ne te donne pas. La connexion qui coûte cher. On fait comment? Ma soeur a évoqué un sujet tout à l'heure. Dans les hôpitaux, nos frères meurent à petit feu. Nos frères sont dans les hôpitaux par manque de moyens. On ne peut pas les soigner. Et tant qu'il n'y a pas d'argent, on ne les soigne pas. Et quand c'est comme ça, plus de 2-3 jours, on les met dehors avec la maladie. On a nos soeurs qui souffrent, qui ont des enfants, qui sont dans les hôpitaux, qui ne savent pas quoi faire. Sincèrement, que l'État nous vienne en aide. Parce que ça devient de trop. Ils sont beaucoup chez nous. Ils font tout chez nous. Ils ont des magasins. Ils sont libres chez nous. Mais nous, chez eux, ici, là, on vit l'enfer sur terre. Sincèrement, on va dans les supermarchés, tu es noir, on ne te donne pas le sucre, on ne te donne pas le lait aujourd'hui. Je vous jure que c'est la vérité. Et même si vous voulez, je peux aller dans un supermarché et puis je vais mettre une vidéo
où je vais demander le lait, ils vont me refuser. Mais j'envoie un Tunisien pour me chercher, il va sortir avec le lait pour te donner. Ils disent que quand ça manque, d'après eux, que quand ça manque, il n'y en a pas beaucoup, c'est uniquement pour les Tunisiens. D'après eux, quand il y a rupture, on ne donne plus aux Blacks. Les Blacks n'ont plus droit à ça. Ça devient uniquement pour eux. Waouh! Alors là, je suis scandalisée. Je vous jure que c'est la vérité. Je suis allé au supermarché, je demande le sucre, on me dit il n'y a pas. Le lait, il n'y a pas. Et c'est un Tunisien qui m'a dit, mon ami, qu'est-ce que tu veux? Je dis non, je suis venu acheter le lait, le sucre comme ça. Il m'a dit non, donne-moi. Il a pris mon argent, il a acheté et puis il est venu me donner. Moi, mais je suis là et puis je coule les larmes. Il dit donc parce que je suis noir, me refuse Mais le lait. que vous êtes traités comme des animaux. Comme des animaux, nous tous on souffre ici en Tunisie, ça ne va pas. Tu as les moyens, c'est pareil, tu peux rien faire. Pourtant, vous savez, même les plus riches, quand ils ont l'argent, ils travaillent avec pour que ça devienne quelque chose. Bon, imagine que tu as le peu que tu as sur toi, tu ne peux pas développer. Tu es là, tu payes le loyer, tu payes ta nourriture, tu fais tes petits besoins, tes factures et tout. S'il n'y en a pas. Pour ceux qui sont faibles d'esprit, c'est eux qui deviennent des délinquants. Parce qu'ils travaillent, on refuse de les payer. Leurs parents même ne peuvent plus les envoyer de l'argent et donc ils deviennent des voleurs. Vous comprenez? Donc franchement, ma coach, on a besoin de vous pour que l'État nous vienne en aide. C'est tout ce dont on a besoin, pour que l'État nous vienne en aide. Pour ceux qui veulent rentrer chez eux, ils vont rentrer. Il y a tellement d'orphelins en Tunisie, des enfants de 2 mois, des enfants de 1 an, 2 ans, parce que soit les mamans les abandonnent pour prendre la Méditerranée, soit les mamans même deviennent folles, tellement qu'il y a tellement de problèmes, soit on ne sait pas. On a besoin de l'État, que l'État nous vienne en aide. On souffre en Tunisie. Il ne faudrait pas attendre que c'est quand il y a des élections qu'on vient vers nous. Il ne faudrait pas attendre que c'est quand il y a des enrôlements qu'on vient vers nous. Nous sommes des milliers. L'ambassade le sait, mais l'ambassade ne fout rien pour nous. L'ambassade ne s'intéresse pas à ses ressortissants. Vous comprenez? Donc l'État prend cela en charge et au sérieux. On souffre en Tunisie. Moi, par exemple, malgré que j'ai les papiers, on me refuse tout. On me refuse tout, je vous dis tout. Je ne peux rien faire. Même tu vas aller, c'est-à-dire même des fois tu montes tout un dossier, tu prends des avocats. Moi, je veux quitter la Tunisie pour aller en France ou soit dans un pays. On te refuse un seul document qui est la carte de séjour pour pouvoir faire la demande de visa. Pourtant, la Méditerranée, ça coûte que 500 000 francs CFA. Mais tu as ta vie, tu mets ta vie en danger. Vous comprenez? Il y a des gens qui nous disent, rentrez chez vous. On rentre chez nous. Moi, j'ai des amis ici qui sont en Tunisie, qui étaient des anciens corps habillés, ils ne peuvent plus rentrer au pays. Il y a des femmes qui avaient des restaurants, elles ont tout abandonné pour venir en Tunisie. Mais aujourd'hui, elles préfèrent retourner au pays pour reprendre tout à zéro. Mais elles n'ont pas les moyens. La pénalité seule, imagine pour quelqu'un qui a fait 4 ans, 5 ans en Tunisie, 35 000 par mois, ou soit 20 000 francs par mois, qui peut payer cela? Ce n'est pas parce qu'on ne veut pas payer, mais on refuse même de nous donner. Tu as ton argent, tu demandes la carte de séjour, on refuse de te donner. Tout ça pour que, je ne sais pas. Pourtant, quand on quitte chez nous, on nous laisse entrer. Si vous ne voulez pas de nous, laissez-nous arriver à l'aéroport, rapatriez-nous. Mais vous nous laissez entrer et vous refusez de nous donner la carte de séjour. Et après des années, on veut rentrer encore, vous refusez. Il faut payer cette pénalité. Vous nous payez combien? À 80 000. On paye vos maisons, on paye vos factures. On fait tout. On paye la pénalité avec quoi? On paye nos billets d'avion avec quoi? On a nos enfants qui sont au pays. Tu ne peux pas voyager pendant des années, venir trouver ton enfant de 5 ou bien 6 ans sans lui donner même un bonbon comme cadeau. Il y a la vieille qui est là. C'est tout ça même qui pousse d'autres même à traverser la Méditerranée. Ça pousse d'autres même à se donner même à la mort, qui deviennent fous. Que l'ambassade rapatrie ceux qui veulent vraiment rentrer chez eux, que l'ambassade mette à notre disposition des moyens pour qu'on puisse rentrer chez nous. Parce qu'on souffre. On est dans les maisons, on ne peut pas sortir. C'est-à-dire même le Covid n'a rien fait. On est confiné. Tu marches même là. Tu regardes à gauche, à droite, on dirait un voleur. On te prend sans raison, on te met en prison. Que tu as passeport ou tu n'as pas passeport ou on te prend, on te met en prison. Voilà ce que nous vivons en Tunisie. Donc si l'État vraiment veut nous aider, que l'État nous aide pour qu'on puisse rentrer chez nous avec le peu qu'on a pour pouvoir investir chez nous ou soit entreprendre. Parce que nous tous, on a été victimes. Quand tu ne connais pas, même que tu sois intellectuel ou pas, quand on te dit non, ici c'est comme ça, tu te lances. Tu te dis que bon, voilà, ça peut aller, et puis tu te lances. Mais une fois sur le terrain, tu te rends compte que ce n'est pas la vérité. Donc du coup, voilà ce qui se passe. Donc voilà, j'aimerais aussi que l'État sache que là où je suis en train de vous parler, nous avons
10 enfants entre 2 et 5 ans qui sont en prison avec leur maman. Voilà. Donc franchement, moi, c'est ce que j'avais à vous dire ce matin. En tout cas, merci pour tout ce que vous faites. Et puis, que Dieu nous protège. On a besoin de votre aide. Que l'État nous vienne en aide. Voilà. Vous l'avez tous entendu, le témoignage du monsieur qui vit en Tunisie, qui nous parle, qui témoigne, qui dénonce les racismes qui subissent en Tunisie nos frères et sœurs noirs africains dans ce pays. Après avoir entendu ces témoignages, j'ai voulu en savoir plus. Je suis donc partie sur le net et j'ai cherché les articles qui parlent de la situation de Noirs africains, des Africains subsahariens en Tunisie. C'est ainsi donc que je suis tombée sur l'article de Libération, un papier du 17 février 2023 qui parle du racisme que subissent les Africains dans ces pays. Si vous pouvez, je vous invite à aller lire ces articles parce que j'en ai lu plusieurs. J'ai lu aussi un autre article qui m'a vraiment captivée. C'est l'article de France Terre d'Asile qui date celui-là de 2013. France Terre d'Asile dénonçait déjà en 2013 la brutalité policière, la violence physique, les viols, la discrimination, les racismes que vivent nos frères et sœurs étudiants en Tunisie. J'ai aussi suivi les discours du président tunisien qui parle de l'immigration des Africains subsahariens dans son pays. Et franchement, je n'ai pas envie de parler de ces discours, ni même faire un commentaire sur ces discours. Mais si cela vous intéresse, vous pouvez trouver ces discours un peu partout sur le net. Mais je pense que ce qui vient de se produire, de se reproduire, j'ai envie de dire, parce que ce n'est pas la première fois. Si tu habites dans un pays étranger, que ce soit en France, en Angleterre, aux États-Unis, je suis sûre que tu as déjà d'une façon ou d'une autre subi toi-même le racisme. Qu'est-ce que ceci dit de nous, Africains? Que nous soyons Camerounais, Ivoiriens, Sénégalais, Tchadiens, Maliens, Congolais, Centrafricains, Togolais, Burkinabés, Mauritaniens. Qu'est-ce que tout ceci dit de nous? Pourquoi aujourd'hui, 50 ans, 55 ans, 60 ans après l'indépendance de nos pays, nous, peuple africain, sommes encore là? Nous sommes pauvres, méprisés, négligés. Personne ne nous respecte. Et nos enfants vont-ils subir la même chose que nous? Ce sont là les questions qui me sont venues à l'esprit en lisant les articles, en écoutant les témoignages du monsieur sur la chaîne du coach Amand Chic. Et j'ai pris le temps d'écouter d'autres témoignages et ce sont vraiment là les questions qui me sont venues à l'esprit. Je ne pense pas que nous, Africains, demandons à être aimés. Nos frères et sœurs qui sont en Tunisie ne demandent pas de l'amour. Ils ne demandent pas la pitié, ni même la compassion. Ils demandent le respect. Nous voulons être respectés. Hélas, le respect se donne aux personnes qui les méritent et non à celles qui les demandent. C'est facile de condamner les autres. Le racisme traduit un certain mépris, un manque de considération, un manque de respect. Celui qui est raciste pense que l'autre ne vaut rien, ne représente rien. Tant que l'Afrique, notre terre, nos pays seront ce qu'ils sont aujourd'hui, personne ne nous respectera. Peu importe nos réalisations personnelles, nos réussites individuelles, personne ne nous respectera. Comment respecter une personne propre, bien habillée, parlant bien français, anglais, chinois, japonais, avec des diplômes à ne pas en finir? Mais quand tu vas chez cette personne, dans la maison où habite cette personne, tu te rends compte que tout est sale. La maison est sale.
Ces enfants meurent de faim, ces enfants meurent de soif. Ces enfants sont obligés de fuir la maison de leur père au péril de leur vie pour manger, pour boire, pour se faire soigner, pour étudier, parce que leur père, la personne qui est censée prendre soin de ces enfants, est incapable de subvenir aux besoins primaires. Alors, comment respecter cet homme? Comment respecter cette personne? Eh bien, voilà l'image que le monde s'est fait de l'Afrique. Tant que l'Afrique sera ce qu'il est aujourd'hui, sans vision, régnant nos valeurs fondamentales, les valeurs qui font de nous ce que nous sommes, Africains. Peu importe nos réalisations personnelles, tant que notre continent, l'Afrique subsaharienne, sera ce qu'elle est aujourd'hui, personne ne respectera l'Africain. La vie est un rapport constant de force. Eh bien, si je suis plus forte, si je me sens plus forte que toi, eh bien, je t'écrase. Notre force noire africain vient de ce que nous sommes. Alors, qui sommes-nous? Quel est notre héritage? Qu'avons-nous? Quelle image avons-nous de nous-mêmes? Je suis de ceux qui pensent que se connaître soi-même est le début de sa force. Eh bien les amis, sur ce, je vous dis à bientôt pour d'autres vidéos. Si tu n'es pas encore abonné à cette chaîne, abonne-toi. Nous t'attendons.